Bonsoir tout le monde. Ah, Driver, comment ça va? là, J'ai mis mon t-shirt d'Enix parce que je sais que t'es un grand fan de basket maintenant et que fallait que je t'honore un petit peu, tu vois. bah ouais, triple double, triple double. Marc, big up Marc, je te vois. Là, ouais, je suis un grand basketteur, tout le monde le sait. Tomahawk. Je sais. Tomahawk, carrément. Attends, Ouais. je mets le sujet. C'est Breezy. Hop, RIS, c'est où quoi mon pote? impeccable. Peut-être que, enfin, si tu veux en parler, peut-être qu'on peut commencer juste avant Chris Brown. Tu arrives Ouais. avec un nouveau podcast. Ouais, là, très bientôt, là. Très Il y bientôt. a très bientôt parce qu'il n'y a pas de date encore que tu peux Si, mais, annoncer. si, mais je peux pas l'annoncer encore, mais D'accord. ça va arriver très vite. Et est-ce que tu peux dire de quoi ça parle ou pas encore? Ouais, 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 bien sûr. Ça va être des interviews de personnes qui ont un parcours important et intéressant Ouais. à D'accord. raconter, toujours autour de la musique, de notre musique. Donc Ouais. voilà, ça va être Ok. très Et bien. c'est quoi? C'est une par semaine, une par mois? C'est au feeling? Non, non, je pense que ça va être une toutes les 2 semaines Ok. et il se pourrait qu'on change de rythme, qu'on en mette plus après. Je sais pas, D'accord. on verra encore. Mais D'accord. la première va arriver dans vraiment pas longtemps. Ok. Ben, on reste connecté, évidemment. Voilà, bah oui. J'ai Donc, vu un message, je sais plus qui a marqué, vous allez parler du meilleur artiste de tous les temps. Je crois que c'est une personne qui est très très fan de Chris Brown. bah oui, bah Donc oui, on va bah parler de oui. Chris Brown aujourd'hui. On va aborder tout plein de choses Mhm. parce que c'est un artiste qui est assez intéressant sur le fait que ça a commencé très très fort. Ouais. Il y a eu voilà, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il Mhm. y a eu des rebas. Il y a eu des hauts. Mhm. On va voir un petit peu tout ça. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment Chris Brown est arrivé avec ce premier album, Mhm. Chris Brown. Puisqu'il faut voir que lui, il a été repéré, il avait euh, 13 ou 14 ans, il me semble, par à chaque fois je confonds, c'est Gina Davis ou Tina Davis. Il y en a une des deux, c'est l'actrice, et l'autre, c'est sa manager. L'actrice est Euh, Gina. ah bah, c'est Tina Davis alors, ça. C'est Tina Voilà. Davis, sa manager. Mhm. Et ce qui était cool, c'est qu'elle, elle bossait chez Def Jam. Elle bossait Elle a, chez Def Jam, Tina a Davis. bossé dans Et c'est plein de elle qui a maisons de amené. disques. Ouais, et elle a amené Chris Brown, donc quand il avait 14, Mhm. 13-14 ans. Mhm. Et en fait, quand elle a besoin de Chris Brown, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est fait virer. Mais Ouais. Def Jam était intéressé par Chris Brown. Et lui, il a dit, hey, moi, si tu t'en vas, si t'es viré, eh ben, je viens avec toi. Donc, Quelle loyauté. Quelle hey, loyauté. il faut quand même lui reconnaître ça. Parce qu'il pouvait signer dans l'un des plus grands, si ce n'est le C'est label ça. le plus historique du Dave, hip-hop Dave James, c'est énorme. mondial. Tu Ben refuses ouais, pas Dave James normalement. tu refuses pas Def Jam. Et lui, il a dit non, tu t'en vas? Je te suis. Bon, Et après, ils ont surtout, signé chez à Jive, ton âge. c'est pas mauvais non plus. Non, À mais son surtout âge. à ton âge, penser comme ça, c'est ouf. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est un truc qu'il faut reconnaître à Chris Brown, c'est que il est loyal. D'ailleurs, il a fait une Mhm. chanson qui s'appelle Loyal, mais dedans il Elle disait parle que les pas de filles la n'étaient même pas chose. loyales. Mais on en parlera tout à l'heure. Du Mhm. coup, ce qui est fort, juste avant de parler de l'album Chris Brown, faut voir qu'il Mhm. arrive avec toute une nouvelle génération d'artistes R&B. Tu vois, c'est à la même époque où t'as Ciara qui arrive, t'as Ouais. Trey Songz, t'as Neo, t'as Mhm. T-Pain, t'as The Dream, enfin bref, il y a tout un tas de pôles de nouveaux artistes qui vont être très très hauts. Bon, il y en a un Mhm. qui sera au-dessus des autres, c'est Chris Brown, mais Mhm. voilà, il arrive avec une nouvelle mêlée et il faut réussir à se démarquer en fait de tous ces nouveaux Ouais. artistes. Et c'est ce qu'il a fait avec ce premier album Chris Brown qui arrive en 2005, Mhm. avec un premier single qui a affolé le dance floor. On peut dire C'est ça. C'est ça. C'est que que pour moi, il marque la limite, différence avec son premier single direct. Il part direct sur du up tempo. ouais, Là où les autres, ils étaient mid-tempo, machin, ils voulaient montrer un côté pullover. Il y a peut-être Mario.
Alors, il me semble que Mario l'arrivait avant, je sais pas, Bon, c'est Mario, peut-être il la même arrive avant, période. hein, parce que Voilà. il y a eu l'explosion avec Let Me Love You, mais c'était avant, ouais, Ouais, mais aussi. avant, lui, son premier single, il était up tempo aussi, mais Ouais. le reste de l'album, ça descendait. Et Run It, c'était les DJ Avec déjà Joe Santana, hein. Ouais. avec Joe Santana à l'époque où le deep set, c'est la folie. Ah, c'était la folie. Eh, les DJ étaient contents et ce qui était bien, c'est que autant les fans de R&B que les fans de rap, il y a bien Ils sûr adoraient. un espèce de juste milieu où t'aimes les deux, mais il y avait aussi ceux qui étaient extrêmes et tout le monde aimait le morceau en fait. Parce que la prod c'était Évidemment. Scott Torch. Si Ouais. t'enlèves, si t'enlèves Chris Brown dessus, c'est du rap en vrai. Ouais, Tu vois, je veux clairement. dire, ouais. Donc C'est tout le clairement. monde était content. Et Et Instacheck, puis, il arrive. exactement. Mario Just a Friend. C'était ça Ouais. le single tempo. Et surtout, il arrive avec une dégaine très, mine de rien, très rap au final, Ouais, Chris Brown, les tu vois. baggy qui est très large, Ouais, il est casquette, en tout ça. baggy, la casquette, et puis il me semble que dans le clip, il a un foulard, un bandana mis en foulard. Il faudrait que je revoie le Ouais, clip, mais il arrive comme un et puis braqueur de surtout, diligence. ouais, exactement, braqueur de diligence. Et il arrive avec, avec une danse aussi, puisqu'il danse très Ah, très bien, il Chris Brown. gesticule le monsieur. Il Ah, bouge le pied, comme attention, c'est diraient les quelque chose. Américains. Et c'est quelque chose. Et surtout, quand il y a eu ce clip qui est sorti, il y a Ouais. eu il y a eu une comparaison qui s'est faite directement Mhm. avec Usher. Hey, Amy, ça parle fashion. C'est important. Le R&B, c'est fashion, Amy. Quelle entrée. Et Donc, c'est dans Kiss Kiss le bandana. Merci beaucoup. mhm. J'ai confondu les deux. Mhm. Et donc, il y a une comparaison qui s'est faite immédiatement avec Usher, mais je trouve que c'est pas la bonne comparaison du tout. Puisque l'idole absolue de Chris Brown, d'ailleurs l'idole absolue de Cher aussi, c'est Mhm. Michael Jackson. Et d'ailleurs la pochette de l'album Chris Brown, il est en Michael Jackson, avec le chapeau, Ah, mais avec le, Michael tu vois, Jackson, c'est c'est- l'idole de tous ces chanteurs-là, de toute cette génération, de toute façon. voilà. Donc Donc, c'est pour ça que la comparaison avec Cher Usher, était mauvaise. En fait. ouais, mais Usher aussi, son idole, c'est Michael Jackson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils Oui, se retrouvent tous, en fait. oui, c'est ça, c'est Mhm. ça. Et puis au fur et à mesure de cet album, on découvre plein de choses que Chris Brown, malgré le fait qu'il soit sur le premier album, il a 20 ans, il me semble, 19 ou 20 ans Mhm. sur le premier Ouais. album, une voix qu'il maîtrise déjà très très bien. Ouais. Et surtout, il arrive à passer à du up tempo où voilà, c'est fait pour s'amuser, à des chansons un peu plus sentimentales, même un peu plus Ouais. touchantes, comme C'est Goodbye. Mhm. Euh, c'est le troisième single, l'album C'est Goodbye, écrit par Brian Michael Cox, donc Mhm. toujours très très belle balade. Et il Voilà. arrive à naviguer entre plein de choses différentes. Et il y a 15 ans pour le premier album. Ah, il y a tout là, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est le 15 ans. loto. Ouais, Bref, il 16 était ans, jeune, il était très jeune. mineur. Donc c'est 16 ans. Jennifer est là aussi. On l'embrasse. Elle nous a dit 16 ans. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'à 16 ans, son album est, si on fait la comparaison avec Usher, je trouve qu'il est meilleur en premier album que le premier Oui, album d'Usher, oui. Bah oui, ça c'est clairement. clair. C'est clair. Et il y a une chanson que j'aimerais qu'on parle parce que cette chanson, j'aimerais qu'on en parle parce que cette chanson n'est pas sortie en single. Et c'est dommage parce que ça aurait été un super single. C'est le Mhm. morceau Is This Love avec ce sample de Can We Talk de Tevin Campbell. Mhm. Et dessus, tu vas me dire ce que t'en penses, mais dessus, Chris Brown se balade comme si Can We Talk c'était sa chanson à lui et qu'il Mhm. a remixé sa propre chanson. Tu vois, je trouve extraordinaire sur ce morceau. Attention, attention, attention. Tu parles à un grand fan de Can We Talk, l'original. Attention, Mais j'adore attention, Can We Talk, moi attention, aussi, attention. Voilà. évidemment. Tevin Campbell, cette chanson, c'est au Panthéon. Mais, en Ouais, général, je suis d'accord. quand tu fais des reprises, tu prends toujours le risque qu'on te compare et tout. Et ce qui est bien dans la version de Chris Brown, c'est qu'il a pas bousillé la chanson de Tevin Campbell et il en a fait Exactement. quelque chose d'autre, en fait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Exactement. Et j'aime bien le terme que tu as employé, bousillé, parce que on verra dans un album un peu plus loin où il a repris une chanson de Kiss Sweat qu'il a complètement bousillé, mais on a du temps, on a du temps. Ouais, ouais, ouais. On a du temps, c'est pas tout de suite. Euh, c'est quoi le son? Ouais, c'est Is This Love le morceau. Et, et dans cet album,
Mhm. Alors, spoil pour la suite, mais il y a une chanson que j'aime énormément qui Mhm. s'appelle Yo. Moi aussi, Et j'adore ce. Yo, et Yo, Oh là là. Yo, ce morceau, il est incroyable. Excusez-moi, Il est... madame, pour tous Écoute, les mecs de il lui dit, cité qui allaient écoute, draguer aux Champs-Élysées. C'est notre chanson. Excusez-moi, madame. Ça va quoi? il lui, il lui dit, écoute, c'est la dernière danse là, t'as envie de partir? Mais C'est moi, je ça. t'attendais. Viens, on se fait la dernière danse. C'est Et je ça. trouve que c'est beaucoup plus beau de faire la dernière danse avec quelqu'un que de faire la première danse. Et cette chanson, et la façon dont il chante, la façon dont il se balade dessus, il est très très juste. Son interprétation, elle est parfaite. Et surtout dans le refrain, quand il dit I don't want a name, but choose me miss. There for you. Et là-dessus, t'entends des bruits de batterie pendant qu'il Ouais, chante. Et les c'est drums. fabuleux, en fait. Toute l'harmonie dessus, des drums, c'est Puis même très très fort. même le clip est cool. Ouais, exact. Même le clip, non mais elle me perturbe Demi. Même le clip est cool. Voilà, Jennifer, elle est d'accord avec nous. Le clip est cool. J'aime bien moi ces ambiances dans la rue. C'est très Michael Jackson en vérité, hein. Quand tu cours, Mais que c'est tu son marches idole, ouais. derrière une meuf, Michael tu la Jackson. drives, tout ça. C'est très Michael Ouais, Jackson. ouais, Et puis pour les exact. connaisseurs, dans ce clip, il y a comment elle s'appelle, ma chérie, moitié portoricaine, moitié d'Amérique, Erika Mena. Pour ceux qui suivent un peu les téléréalités américaines, il y avait Erika Mena déjà à l'époque. On n'avait pas fait de télé-réalité, on savait pas. C'était juste Vidéo Vixen. Elle est très jolie. Voilà, je vois des connaisseurs. Euh, One Ça, c'est Five, tous tes je sais followers, pas à mon comment on avis. dit. Voilà, Erika Ouais. Mena, c'est très bien. Il y a des gens qui savent de qui on parle. Voilà. Donc, Et, ouais. et d'autres choses, il y a ce morceau Young Love dans le premier Ouais. album qui, Pour les grands connaisseurs de hip-hop, Slick Rick, il y a une voilà, influence du morceau Slick Rick. Ouais. j'allais y venir. Enfin, bon, du coup, tu parles de Secret, mais surtout Mhm. sur Young Love, tu Mhm. vois, c'est encore une fois la différence entre ce premier album de Cher qui était trop adulte pour lui Ouais. et ce premier album de Chris Brown qui est totalement, qui correspond totalement à son âge, où dans Après, Young Love, il te parle que c'est pas parce après, qu'on a moins de 21 ans qu'on sait pas ce que c'est que l'amour. après, c'est important l'expérience et d'avoir une équipe qui voit ce qui s'est passé avant. En fait, ce qui s'est passé Ouais, sur Rocker, ça a servi de leçon à beaucoup de jeunes, en fait. ouais, Faut pas aller faire des albums d'adultes quand tu ne l'es pas. Donc, en voyant le premier album de Cher, comment ça s'est passé, plein de gens qui se sont dit, OK, et Jermaine Dupri, c'était vraiment, je le voyais faire des interviews quand il parlait de Bow Wow, il disait, voilà, Bow Wow, il a besoin d'un bling. OK, on va lui mettre un bling à Mickey. Faut que ça reste gamin. Ça, machin. ouais, Il a besoin d'une vidéo Vixen dans son clip. On va aller chercher Solange, qui était toute jeune aussi. Tout ça. Donc, c'est vrai. Jermaine Dupri aussi, c'est le blueprint de beaucoup de choses dans la musique de gamin, entre guillemets. Quand tu prends un Ouais. gamin, tu dois faire un album. Faut vraiment qu'il soit en relation avec les gens de son âge et tout. Et pas qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, l'album Tu de vois. Cher, le premier, il a servi à beaucoup Il de a, choses. servi, ouais, il a servi d'exemple. Et il y a eu pas mal de gens qui ont précisé quelque chose qu'on a oublié de dire dans Yo, c'est que c'est vrai que c'est la première apparition dans un clip de Trey Songz. Parce on le voit derrière. Et c'est l'époque où Trey Songz avait ses tresses. Je suis nul dans les Et dates. C'était avant que Trey Songz c'est avant sorte le une premier. chanson. Ouais, c'était avant qu'il Ok, sorte son premier album. ok, Parce que c'est quelques mois avant, il me semble. C'est 2005 aussi le premier album de Trey Songz, mais c'est ok, un peu avant. ok. Faudrait que je revoie les dates. J'ai un problème sur les dates là aussi. Je suis nul là-dedans, moi. Ouais, je sais, je sais. Mais en tout cas, première arrivée, ça a été, il faut quand même le dire que ça a été un raz-de-marée cet album. Et ça a été, c'est l'album le plus vendu de Chris Brown. C'est celui qui a le plus cartonné, que ce soit aux Mhm. États-Unis ou au monde, parce que ça a amené une révolution. C'est la jeunesse, en fait, qui vient chasser, qui vient un peu dépoussiérer ce R&B un petit peu vieillissant, entre guillemets, et qui fait Mhm. du bien, qui apporte une fraîcheur, tu vois. Et il y a un côté thug aussi, qui Ouais, marchait totalement. Et c'est ça ouais. qui était cool. Non, mais Même si, l'album est vraiment bien. Moi, ah oui, déjà pour moi, il marche parce que l'album il est vraiment bien. Et quand je dis vraiment bien, c'est pas juste parce qu'il y a des bons morceaux, c'est que ah non, les singles sont bien choisis, l'album il est bien équilibré, on ouais, s'emmerde pas. Moi, j'arrive à l'écouter, je l'ai écouté encore il y a pas longtemps, d'un trait, vraiment. ah oui. Mais c'est ça qui est bien, c'est de dire qu'il n'y a pas que les singles qui sont forts. Le Ouais, reste de ouais, l'album ouais, est ouais, très même très les bon. morceaux d'album sont bien. Ah oui, bien Ouais. sûr.
Donc Mhm. c'est une super chose, même si pour moi c'est pas son meilleur album. L'intégration aux yeux du monde de l'ultimate light skin. Incroyable cette phrase. Incroyable cette phrase. Pas mal. Voilà. Mhm. Pour moi, son meilleur album, il vient juste après. Exclusive, qui Donc, arrive 2 ans après. ça se discute, mais Ça se il faut discute. être très, très, très chaud. Ça. De toute façon, pour moi, les On- deux premiers albums, là, on est dans un oui, truc où tu te dis, OK, il va rester ouais, longtemps. ouais, c'est clair. On avait déjà eu cette discussion tous les deux pour savoir si c'était Chris Ouais. Brown ou Exclusive le meilleur album. Mhm. Moi, je reste sur Exclusive, donc qui est sorti OK. 2 ans plus tard pour plein de choses. Je trouve que Exclusive, Mhm. c'est l'album de Chris Brown, enfin le premier, Mhm. mais en Mhm. mieux, tout en mieux. Au niveau des prods, au niveau des lyrics, au niveau de l'interprétation, au niveau de, il aborde enfin clairement les sujets sexuels et c'est très Mhm. important dans un album R&B. Alors évidemment, il est Ouais. plus mature, Ah, elle donc a grandi. c'est Il est plus évidemment. puissant. Ouais, ouais, enfin à mon avis, en sortant l'album Chris Brown, il a pas dû rester longtemps puceau. Mais Ouais. mais tu vois sur Exclusive quand il arrive avec, c'est Wall to Wall d'ailleurs Ouais. le Le premier premier single. single. Ou d'ailleurs le clip, il y a des vampires. On comprend pas. Ah, il sait pas écrit. Il fait des trucs. Et dans Wall to Wall, il a une phase Driver. Pour moi, j'ai l'impression que c'est toi qui as écrit cette phase-là. Oh putain. Quand il dit, ouais, putain, il faut que je retrouve en français ce que ça donne. En anglais, fait, il dit, il y a deux filles, fait, ouais, they heard me on the radio, they're two twins, it's a really good scenario. Donc, c'est qu'il va attraper les twins, tu Pourquoi vois, moi? et Pourquoi moi? J'ai rien à voir avec tout ça. hey, je connais tes albums, moi, Driver. Donc, J'ai jamais parlé de jumelles. non, mais je connais tes albums et je parle avec toi. Ok. Bref, il arrive avec Wall to Wall et Mhm. encore une fois, il arrive avec un truc qui est beaucoup plus rap que R&B. Au Mhm. niveau de l'instru, au niveau de Ah ouais, non, l'énergie, la rythmique, ouais. On est dans du rap, et hein. Ils chantent sur on du est rap, dans du c'est rap hip-hop totalement. soul. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il chante sur du rap. Et puis il y a ce remix avec Jadakis qui Mhm. est fabuleux. Donc du coup, il y a deux versions du clip. Il y a la version avec Jadakis et la Ah, version sans Jadakis. je l'avais jamais vu avec Jadakis. Là, Bah tu en me vrai, prends le Jadakis, spectacle. on le voit, lui on le voit pas avec les vampires, Jadakis. Ouais. On le Ils ont voit, dû le rajouter, ils l'ont filmé d'un autre côté. voilà, Ok. voilà, c'est-à-dire que Chris et lui étant en studio, ils ont Ouais. fait quelques trucs, mais on le voit pas dans le reste. Ils ont pas tout retourné en fait. Ok. Et, et cet album, bon, évidemment, on va parler de Kiss Kiss et de d'autres trucs, mais j'aimerais qu'on parle de l'intro, de le premier morceau de cet album, Mhm. où tu vois, on parle de rap. Et c'est totalement ça, ce premier morceau, c'est que il y a l'instru qui part, lui, Mhm. il commence à parler, à dire des trucs un petit peu au feeling, et puis on sent que quand l'envie lui prend, bam, Mhm. il se met à chanter, tu vois, sur une boucle, Mhm. et ensuite, quand le refrain arrive, il commence à forcer un petit peu la boucle, Mhm. ils ont rajouté quelques instrus dessus, et clairement, ce début, c'est totalement un album de rap, pour moi. Cette intro-là, en plus, ça Ah, s'enchaîne avec Kiss Kiss, il me semble, c'est ouais. c'est le tempo à la mort et c'est fait pour les clubs plus que pour le R&B entre guillemets chambre à coucher. Ce début d'album en tout cas. Ah. Ouais, ouais, mais après, tu sais, il nous a montré avec le premier album qu'il était très fort en up-tempo, que c'était un très grand danseur. Donc, Chris Brown doit Ah oui, toujours avoir de la musique pour danser. Donc, oui, toujours. quand il met Kiss Kiss, c'est la folie. Oh là là, Avec ce moment dans le clip où tout s'arrête. ouais. Eh, c'est fabuleux. Incroyable. C'est fabuleux. Et puis Mhm. T-Pain, il est super bon dans Ouais. Kiss Kiss. Et surtout, il y a un Fan Franco, remix. excuse-moi, je dois dire bonjour à un ami. Mi pana, Fan Vas-y, Franco el gorila. Eh, que fue? Voilà, c'est on fait. comprend rien quand tu parles en Ouais. espagnol. Enfin, moi, je comprends rien. Du coup. Il a compris, t'inquiète. Ah ben, le remix de Kiss Kiss avec Nelly. Quand Nelly fait un couplet, ça n'a pas été clippé. Je sais Mhm. même pas si c'est un remix officiel en fait. Mhm. Euh, Ça- mais Nelly, il a tout déchiré sur ce remix. Et c'est dommage que ça n'a pas été inclus dans la version deluxe de l'album. Ah, ça devait pas être officiel, je pense. Non, ça devait pas être officiel. Et c'est le moment de parler de pourquoi cet album est mon album préféré. Il y Mhm. a un morceau qui est énormément important. Ça a été dit tout à l'heure là.
Mhm. Take You Down. Take You Down. Ouais. Non, mais en plus, j'ai C'est. réécouté ce matin, j'ai réécouté cet album ce matin pour me mettre bien dans le truc. Et c'est vrai que Ouais. quand il y a eu Take You Down, ça m'a fait quelque chose. Mais Mais parce mes il est morceaux vraiment. préférés sont ailleurs. Mais Alors, grandement. on va y venir, mais dans Take You Down, quand dans l'enfant, il fait I really wanna take you down. C'est-à-dire il a plus qu'une envie juste de coucher avec elle. Je crois il est tellement amoureux qu'il désire son corps à un point qu'il a Il, besoin de lui chanter. Tu J'adore vois? quand tu parles de ça comme ça. Tu sais à quel point non, tu es Chris Brown. Tu es habité à ce moment-là. Moi, j'aime bien que tu fais ça. Tu vis le truc. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce morceau, il est trop. Et à quel point ce morceau est influent pour plein de personnes. Dans la Chic Step 5 là, de Tory Lanez, Ouais. il a repris Il a Take You repris. Down. C'est-à-dire, Avec, gros morceau. en invitant aussi Chris Brown, ouais. Il a Mhm. repris Take You Down. C'est que c'est un morceau qui est peut-être pas le préféré de plein de gens, et ce que Non, je mais peux comprendre, il est mais important. qui est Déjà, très marquant. il a touché Tory Lanez. Déjà. Déjà. Ok, c'est bien. C'est super fort. Et puis dans cet album, en fait, il y a, sincèrement, on fait le top 10 tout à l'heure et j'étais pas loin de mettre 10 morceaux de cet album. Tu vois? Parce que Ouais, mais j'avais c'est envie le de mettre problème. With Moi, You. aussi, moi, il y a un autre projet, je voulais mettre 10 morceaux aussi. Mais j'ai du truc. D'ailleurs, je préviens mon top, il est spécial. Je vous préviens, Je, il est spécial. C'est la première fois alors, que mon top il est spécial, mais c'est vraiment les morceaux de Chris Brown qui m'ont le plus touché. Mais on en reparle tout à l'heure. on en reparle tout à l'heure parce qu'à mon avis, ça va te surprendre aussi mon choix. Voilà. En tout cas, Euh, Jennifer est d'accord avec toi. C'est son préféré sur aussi. Take You Down. Mais Take You Down, j'ai pas dit que c'était ma chanson préférée, hein. Mhm. J'ai dit que j'aimais T'aimais beaucoup énormément cette cette chanson. chanson. Ok. Et c'est ma préférée de l'album. Mhm. Ça, c'est Ok. sûr. Ok. Ouais, ouais, Ça, non, c'est mais on sûr. parle de l'album, là. Voilà. Alors, on parle de l'album, c'est ma préférée de l'album. With You, qui est une super belle balade. Et tu vois, ça montre à quel point Ah Chris oui, Brown est capable de tout faire. j'adore cette chanson. Ben Pour de oui. vrai. J'ai beaucoup écouté cette chanson. J'adore cette chanson. Ouais. C'est Elle est super belle. elle est Il peut magnifique. faire une balade et parler de sexe juste derrière. C'est très, Non, très fort. il sait Tu tout vois? faire, ce jeune garçon. Il sait tout faire. Ce jeune Et dans cet Maurice. album, Maurice est très fort. Son deuxième prénom. Voilà. dans cet album, tu connais mon amour pour The Dream. C'est un chanteur que j'aime énormément et c'est un songwriter que j'aime énormément. Dedans, il y a un morceau que lui a écrit. Il a écrit You. Mhm. Et dans You, alors, tu sais, dans The Dream, il a un fil conducteur dans ses albums. C'est cette fameuse femme qui s'appelle Nikki. Attends, C'est une je ex à t'écoute. lui. Je t'écoute. Juste, tu vas voir mon plafond, mais c'est juste que commence à faire sombre et que je vais mettre la lumière. Mais je t'écoute. D'accord. Mais le plafond, je continue. Et donc, dans ce morceau You, The Dream a écrit donc pour Chris Brown et il a mis une phase sur cette Nikki en question, dont on ne sait toujours pas qui c'est et on attend que Nicki The Dream Minaj. sorte l'album dessus. Et il dit, et ça commence le morceau, puis dire ouais, I had a girl, enfin j'avais une fille, j'avais une Mhm. meuf, elle s'appelait Nikki, mais elle m'a largué parce que quand j'étais avec elle, j'ai prononcé le nom d'une autre meuf. Mhm. Tu vois? Ça, je l'ai déjà écrit dans une chanson, ça, par contre. Ouais. Et donc, du coup, je pense que en fait, c'était, en plus, avant que The Dream sorte son premier album, c'est en Mhm. fait le point de départ de ce fil conducteur des albums de The Dream avec cette fameuse Nikki. Et j'ai vu Instacheck, il était là, donc lui, c'est un grand fan de The Dream aussi, donc il doit savoir tout ça. Et Mhm. donc, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est que c'est le point de départ pour un autre artiste que j'aime, donc The Dream, interprété par Chris Brown, qui à mon avis ne sait pas qu'il est en train de parler d'une histoire compliquée de The Dream, mais Mhm. il la chante tellement bien qu'on a l'impression que c'est lui qui la vit, tu vois. Ok. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Ah, il est là, Nicky légendaire. Donc et c'est ça qui est cool. Et en vrai, tout cet album, moi je pourrais passer 2 heures à parler que de cet album, parce que je trouve qu'il y a aucun défaut, parce que le morceau Down avec Kanye West, dont on ne parle pas assez, Il est, est il, fabuleux, il est bien fabuleux, ce morceau. Mais moi, fabuleux. mon morceau, un de mes morceaux préférés, Gimme What Ouais. You Got, avec Lil Oh, Wayne, produit par avec Jazzy Lil Figo, Wayne. Jazzy Ouais, Faye, ouais. magnifique ce morceau. Et, Ah ouais, c'est vrai. non, mais cet album est magnifique. Tu sais, que tu dises que tu préfères cet album-là Ouais. au premier, je peux te comprendre. Après, Oui, moi,
De très peu, moi je préfère le premier. Ça joue on est d'accord que ça joue à pas Les grand-chose. deux sont magnifiques. On est d'accord, ça joue à pas grand-chose. On n'a même pas parlé de Hold Up avec Big Boy, tu vois. Des bois. Donc, y a tellement de choses dans cet album que Ah. moi, je le mets en premier. Et Mhm, puis, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un album qui est mhm, très important. Et mhm. surtout, c'est l'album avant une petite chute. Parce que Oui, mais c'est important, c'est important de resituer le contexte. on va en parler. Mhm, Parce que Chris Brown donc, sortait avec Rihanna, comme tout le monde le sait, et mhm. que il a Bad eu la main Gal très très lourde. Et il a tabassé, ce qui est totalement impardonnable. il faut pas Et faire donc, ça taper la doudou, on vous a dit. Jamais. évidemment, on fait pas ça. Quand on est bien Mhm, élevé, on fait pas ça. mhm, Et donc ça se passe, bref, ça se passe. Et il sort un album, mhm, Graffiti. On va en parler de l'album, hein, parce que moi je mhm. pense que c'est un album qui est cool, mais qui a eu une sorte de vote sanction. T'as tabassé une fille, on t'écoute pas. Ah, Ce moi, qui j'ai pas est, aimé, là. ce qui est bien fait. Ce qui est bien fait. Mhm. Mais cet album, eh ben, il est pas mal en fait. Tu vois. Oh, Moi, je vais te dire. non. Je vais dire. Le morceau que j'aime pas, c'est le premier Non, extrait, c'est le seul que Transformia. j'aime. Non, il est Mais c'est ça que magnifique. je comprends pas. I Can Transform Ya. Mouah, Mais un c'est ça bijou. que je comprends pas. C'est que Un c'est que c'est le bijou. morceau que tu préfères, toi. Mais il est magnifique, ce morceau. Swiss Mais Beat, il a fait un son incroyable. Lil Wayne, il est en pleine forme. Et Chris Brown, Lil il Wayne est en pleine tue. forme. Et il danse ce truc. Non, ce morceau, il tue. Moi, c'est mon préféré. Non. I Can Transform Ya. Mais, Avec Lil Wayne. Go ahead, Lil Mama. I Can Transform Ya. Non, incroyable. non, non, Chris mais Brown, il est incroyable. Ah non, en vrai, Swiss dans cet Beat. album, non, mais dans cet album, il y a tellement de choses, tu vois. Hop, David de Montero, il a mis une chanson dont je veux parler, bah, je vais en parler maintenant. Mhm, Famous Girl, qui est ma mhm. chanson préférée de cet album. C'est quand même une chanson où il parle d'une fille et il lui cite à chaque fois des titres de chansons d'autres artistes, tu vois. Bon, par contre, c'est malvenu, il place un titre de Rihanna. Mais, Vous la mais, récupérez, vous la récupérez. ouais, il voulait la récupérer. Mhm, Mais Famous Girl, en fait, c'est en deux parties. La première partie, c'est lui qui veut serrer une meuf, mais il dit ouais, every time I thought I found the right girl, that other guys thought the same thing about her. Et après, il y a l'inverse où every time you thought, bon, je vais le dire en français parce que c'est compliqué. À chaque fois que toi, tu penses que tu as trouvé le bon mec, et ben d'autres filles aussi pensent que c'est le bon mec pour elles. Et en fait, il y a cette dualité entre homme-femme et le fait de trouver l'amour, et d'autres personnes pensent que c'est leur amour aussi. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien chanté, c'est bien non, mais écrit, et tu c'est sais, dommage que t'es pas accroché dessus, tu non, vois. mais tu Elle est sais, mon cool. problème, il est pas là. Tu sais, tu prends chanson par chanson, il y a des concepts, des trucs. De toute façon, Chris Brown, c'est une grosse star. Il y a des grosses équipes qui se mettent au boulot quand ils préparent un album. Donc, tu prends les chansons, petites parties, tout ça. Moi, c'est l'équilibre de l'album. Je me suis fait chier. Et vraiment, je Ah bah ça n'a sens, rien à voir avec Transformia. non, Ah mais ouais. je sens un truc, je sens qu'il est pas bien, le mec. Je le sens qu'il est pas bien, vraiment. Euh, Ouais. dans les deux premiers albums, il y a tout ce qu'il faut. C'est up tempo quand ça doit l'être, ça ralentit quand ça doit ralentir, ça repart quand ça doit repartir. Et là, c'est pas le cas. Et je sens que le mec n'est pas bien. Et c'est pour ça, Bah, vraiment, moi, l'album, quand je l'écoutais, putain, moi, déjà, I Can Transform You, je crois, que c'est sorti en premier single, j'étais ouais, tellement c'est le premier dedans, single. Ouais. Ouais. j'étais d'accord avec ça, j'étais chaud, j'ai acheté l'album direct. Et en Ouais. l'écoutant, je me suis dit, non, il a perdu quelque chose. Tu regardes les deux premiers albums, là? Non. Il a perdu, il a perdu, il a perdu, Alors, et du coup, il faut- alors c'est clairement pas au niveau des deux premiers albums. Là, on est d'accord à 100%. euh, Mais je trouve qu'il y a des chansons qui sont très iconiques. Par exemple, Call, qui est le deuxième deuxième single. single, je pense. Ouais. C'est quand même quoi cette métaphore avec Rickroll de quand t'as le cœur brisé, bah t'es complètement à terre et puis peu à Mhm. peu tu reprends du poil de la bête entre guillemets jusqu'au moment où tu trouves ton nouveau partenaire et tu t'envoles avec et puis bam ça se casse et tu retombes. Je trouve que ça montre un cercle vicieux Non, de mais l'amour, l'éternel la, recommencement et c'est pas mal. Tu vois, la il y a plein chanson, de elle est choses. cool. Elle tue pas. Dans les deux premiers Non, albums elle de tue pas. Chris Brown, t'as plein de chansons qui tuent. C'est ça, en fait, le souci. C'est que si
cet album-là, c'était l'album d'un mec qui était, Lambda. ouais, on aurait pu dire, ouais, ça va, c'est cool, mais c'est Chris Brown. Moi, Ouais. quand ça arrive, je dis, le mec va pas bien. C'est pas possible de sortir cet album-là derrière les deux autres. Et c'est logique qu'il aille pas bien. C'est logique. Et là où je te rejoins sur un point, c'est que en général, Chris Brown, et même sur les autres albums, quand il est en Mhm, featuring, il tabasse la personne avec qui il est en featuring. mhm, Généralement, il est au-dessus. Et là, sur certains featuring, surtout le morceau avec Tank, c'est Take My Time, mhm. Tank, il est plus qu'au-dessus. Il est à des années-lumière tellement il est fort sur ce morceau, Tank. Et, Parce que mon et, gars, Maurice, et c'est ça Maurice est qui. pas bien, il est pas bien dans sa tête, mon gars. C'est ça. Je l'appelle Maurice, je vous dis tout de suite. C'est Tu mon l'appelles pote. Maurice Ouais, parce que vous c'est êtes plus potes. gros. Moi, c'est mon pote. Mais, mais dans l'ensemble, moi, je maintiens que c'est pas un mauvais album, que ça, il y a eu un vote sanction parce qu'il a tabassé Rihanna. Et je le répète, c'est bien fait. C'est bien Mhm. fait qu'il ait eu un vote sanction à cause de ça. Il n'y a pas que Et ça. Honnêtement, il n'y a pas que ça. Moi, je te dis, la sanction, c'est que l'album, il est moins bien. Tout simplement. ah ben oui, Tout simplement. il est largement bon. Ouais. Ce que je veux dire, Ça c'est par que contre, c'est vrai que Rihanna, ça joue, et moi, je pense que ça joue sur son ça mental, joue énormément. ce qui dégage, tu n'as pas envie de le suivre, mais Ouais. crois-moi, hein, même s'il n'y avait pas eu l'épisode Rihanna, cet album, il l'aurait moins vendu. Parce qu'il était moins bien, tout simplement. Ouais, mais ça aurait pas été une catastrophe au niveau des ventes comme ça. Oui, après, Parce tu touches que, à pas de galerie, et c'est compliqué. ah bah, comme a dit Jay-Z, il a touché à la mauvaise femme du mauvais groupe. Ah, Enfin, de la mauvaise équipe. ouais, ouais, c'est compliqué. Donc c'était, tu sais que c'était tellement, et c'est, encore une fois, c'est bien fait, mais c'est-à-dire que quand ils voulaient réserver pour un anniversaire ou pour une soirée dans une boîte, il y a eu Ouais, plein de réservations qui ont été enlevées j'ai parce vu que ça. les propriétaires ils ont dit si on laisse Chris Brown, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir Rihanna. Et donc Ouais, ils ouais. préféraient têche Chris Brown, et ils ont raison, Ah, et bah, prendre Rihanna. Rihanna, elle est au Évidemment, top, machin. En plus, évidemment. c'est la victime, hein. Donc, Bah, et oui, évidemment, bien ils ont sûr. eu raison. Euh, je pense qu'on va pas parler de toutes les mixtapes parce qu'il y en a beaucoup, mais on va en parler au moins d'une. Bah oui, mais c'est important. Parce Fan que of a celle-là, fan. c'est la mixtape. Voilà, on parlera pas C'est de l'album important. d'ailleurs, Fan of a Fan, qui c'est pas la peine, mais la Non. mixtape Fan of a Fan qui sort même pas un an après, même pas un an, je crois, après Graffiti, quelques mois après Graffiti, Ouais. où dessus, Mhm. il y a une rédemption musique. Enfin, moi, je maintiens que Graffiti n'est pas un bon album, mais il y a une rédemption musicale où il se dit, ok, ça a pas fonctionné, ça a pas plu. Je vais leur montrer que je suis toujours Chris Brown et que je suis toujours quelqu'un qui sait faire des hits. Mais Parce que c'est ça surtout. il y a un truc très important dans Fan of a Ouais. Fan. C'est qu'il comprend qu'il faut qu'il prenne ce truc négatif qu'il a eu avec Rihanna pour le transformer en positif. Et c'est ça qui relance sa carrière en vrai. Parce que on va parler de ce super morceau qui est Deuces. Deuces, aujourd'hui, le Juicy est morceau, incroyable. c'est un hit, il existe par Ah oui, lui-même. Mais ah oui. rappelez-vous qu'il reprend les notes d'un morceau de Rihanna qui s'appelle Te Amo, où il y a un clip dans un château. Oui, En plus, il paraît que le château est en France. C'est ce que j'ai ouais. cru entendre. C'est les accords. Il reprend ses accords. Donc, il prend une chanson de Rihanna pour en faire autre chose. Ou dans le texte, on se demande s'il parle à Rihanna ou pas, tout ça. Vraiment, Très, très il fort. prend du négatif pour en faire du positif. Et c'est ça qu'il relance. Et quel Et morceau, puisqu'on est. Taïga, de Kevin Voilà. McCall, quel couplet. Voilà. Je crois que c'est le couplet de Taiga que je préfère. Parce que quand Ouais. Taiga. Kevin C'est McCall, clairement. Celui de Kevin McCall. Taiga. Je sais plus c'est Taiga ou Kevin McCall qui dit fuck love, I'm tired to trying. C'est-à-dire, Ouais. j'en ai ras-le-bol de l'amour, j'y arrive pas, j'arrête ces conneries. Je Ouais. trouve que c'est très très fort dans cette chanson de mec déçu, en fait, de l'amour. Parce que c'est ça, Ouais. cette chanson. Mhm. Et c'est tellement bien fait que. Non, pas le copie de Cher. On reviendra après sur la comparaison avec Usher, mais je suis pas d'accord sur pas le copie de Cher. Mhm. Bref, Juices, c'est fort dans tous les sens. Et surtout le sens que. Parce que moi, je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que ça voulait dire aux États-Unis, le Juices, quand ils faisaient comme ça, tu vois. C'est Ouais. cette chanson qui m'a dit, ah, ok, donc quand tu t'es une meuf, tu fais, ok, Juices, Mhm. et tu te bats. Et, et c'est très fort, en fait, parce Mhm. qu'en fait, ils sont thugs sur un morceau triste. Ouais. Ah Et non, ils ont ça, été. et ça, c'est fort. Et Et puis, il faut resituer le contexte. Il n'y a pas de streaming. C'est une oui, mixtape gratuite, ouais, téléchargement oui, gratuit. La c'est qualité de ça, cette mixtape, pour moi, c'est un c'est album. ça. Eux, ils mettent ça Ah en ben oui, gratuit, ils disent c'est une mixtape. C'est complètement ouais. fou.
Ouais. Et puis, Chris Brown, il fait une mixtape avec Tyga. Tyga, il est pas en haut. Ah Tyga, non, il a un ah, c'est banger, pas sûr. truc, machin. Ouais. Mais il est pas en haut à ce moment-là. Mais il s'entend bien avec lui. Il sent qu'il doit le faire avec lui. Et je pense que s'il avait fait avec un mec plus haut que Tyga, je suis pas sûr que c'est le même impact, en tout cas. Là, c'était parfait. C'était parfait. Et puis, on parle de Juicy, qui est évidemment le gros morceau, mais il y a plein de super morceaux, like Virgin Like a Again. Virgin euh, Again, c'est fou. c'est fou, ce C'est morceau, mais il complètement me fou. touche de ouf. Il y a Il est, il est, G-Shit il est- où il rappe, parce que Ouais, c'est là qu'on découvre Chris Brown c'est là qu'on rappeur. le découvre rappeur. Ouais, exact. G-Shit, il y a le morceau All At Me, complètement dingue Oh là, aussi. Admi, Non, mais super. Il y a le quel morceau mixtape. BS, Bullshit, qui est dedans. Non, D'ailleurs, il y a des morceaux qu'on retrouvera sur l'album, évidemment. Et, euh, et il est incroyable. Et c'est une mixtape qui a été importante parce que ça, ça a permis aux autres, au peuple, j'ai envie de dire, de se dire, ah ouais, ah ouais, en fait, il est lourd et l'album, il va être pas mal. non, mais surtout moi, qui étais déçu de Graffiti, ben, je Oui, retrouve en mon plus. Maurice, là. Tu vois, sur cette mixtape, Maurice est de retour. Là, je suis bien, je me dis, voilà. Et cette Ouais. mixtape, je l'ai saignée pendant des années. Ah ben, je Des comprends. années. Et Je franchement, comprends. Mais moi, elle est mortelle. Clairement, moi, j'ai pas écouté toutes les mixtapes de Chris Brown, non, c'était pas à ce niveau-là, le reste. C'était pas à ce niveau-là. mais, mais sur celle que j'ai écoutée, comme tu as dit, celle-là, c'est un niveau album, en fait. C'est un album, ça. Clairement, c'est clairement un niveau album et c'est très Et je important. Je sais préfère pas si cette elle est en mixtape. streaming, mais, Non, elle y mais est pas, elle y est pas. franchement, Et je préfère ah ouais, cette mixtape que à l'album Fan of Graffiti, a Fan. Non, mais Fan of a mais Fan, largement. des années plus tard, c'était pas Mais l'auteur de la mixtape. l'album Fan of a Fan, mais ça a été une déception incroyable. C'était- Oh là 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 là. La bah, mixtape Fan of a Fan, c'est 2010. C'est juste après Graffiti. Et juste avant Fame, du coup, ouais. qui a été la rédemption, Bah, la rédemption album. La il est sur rédemption la album. lancée, il est là sur la lancée de la mixtape, en fait. Ouais. Donc, là, il est Puisqu'il a, bon. il a mis Juicy's et Bullshit dessus. Et non, No Bullshit, elle y est pas. Parce que c'est No Bullshit dessus. Oh, je sais plus. Et, euh, L'armée et d'ici, je puis, crois. ouais, il y a Army Bullshit. Et puis, comme tu as dit dans la mixtape, on l'entend rapper. Et Mhm. puis surtout, il y a ce morceau Look at Me Now, où Ah, ça, dedans, c'est un bordel, où, ça. Oh là là. où dedans, c'est le plus grand, alors c'est le plus grand bordel de l'histoire de Chris Brown, Euh, mais en tant que rappeur, à côté de Busta Rhymes qui, bon, je sais pas combien de temps il peut tenir en apnée, mais en tout cas, il peut tenir tout un couplet. Ça c'est ça vu. ouf, ça ouf. Aucune ponctuation, il C'est enchaîne. un ouf. Son C'est couplet. un ouf. Je me C'est rappelle, un j'ai ouf. découvert ce morceau, j'étais à Marseille. Ouais, À l'époque, je travaillais avec Black Kent et on allait à Marseille pour enregistrer un duo entre Black Kent et Soprano. d'accord. Et dans la voiture, il y a un gars à nous, Manu le coq. Je te salue si tu es là. Manu, il est venu nous récupérer à la gare. On allait dans le train. Et il nous dit, écoutez ça. Le truc venait de sortir, je sais pas quoi. Et lui, le premier truc, il me dit, qui a gagné? Il dit, il y a Chris Brown, il y a Busta Rhymes, il y a Lil Wayne. Bon, il y a pas de combat. On sait que c'est Busta Rhymes. Mais par contre, moi qui suis grand fan de Lil Wayne, Chris Brown, il a fumé Lil Wayne. Ah, mais Désolé, Chris Lil Brown, Wayne, il se décale, il suit plus le truc à un moment, ça va pas. Chris ouais, Brown, ce qu'il a fait, c'est court, mais c'est magnifique. mais Du rap, c'est une tuerie. du chant, de la flamme, Eh, il est sans balle. méchant, il est insolent quand il Ah, dit, Now that we're talking about magic, why don't you say hi to it? I'm done. Après, il se barre. Il est fabuleux. Il est incroyable sur ce morceau. oups, ça c'est en madé. Oups, ça c'est en magic. I just meant en magic. Oh là Incroyable, là 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 là. Eh, incroyable. En plus, au début, je pensais que c'était Lil Wayne qui avait écrit ses couplets parce que c'est l'époque où Lil Wayne, dans Ah, toutes ses chansons, il parlait de sa bite. voilà, Toutes. il est trop Et donc, chaud, je me ça. suis dit, je Mais me suis dit, c'est lui qui a écrit, c'est pas possible. ce jour-là, Ouais. Chris Brown, il a fumé Lil Wayne. Je suis désolé. Ah, Quand il a il fumé. a dit, love me, I'm a Macouje. Incroyable. Oh là 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 là. Mais ce Ils sont morceau, il mis est à tellement magnifique. Tu vois, non, elle il est est trop tellement tôt. magnifique.
Et puis cet album Fame, on va venir parce que c'est un peu un album entre guillemets blockbuster avec des gros morceaux, des Mhm. gros invités, Mhm. surtout les invités du moment parce que Mhm. il y a quelque chose qu'il a fait que tout le monde n'osait pas encore faire, c'est inviter Justin Bieber. Mhm. L'époque où Justin Bieber n'était pas validé par tout le monde encore, C'est clair. tu vois. C'est clair. Du moins, peut-être dans le milieu de la musique, mais au Mhm. niveau des fans R&B, ça Mhm. l'était pas encore. Lui, il l'invite sur le morceau Next to You. Mhm. Et alors là, il y a une magie qui opère totalement. Même si Justin Bieber, il est encore dans sa voix un petit peu fluette, Mhm. mais la magie qui se passe entre les deux, et surtout, il y a quelque chose de très important et que moi j'aime énormément dans les chansons quand il y a des groupes ou des duos, c'est quand les deux chantent en même temps. Tu vois, Ouais. pas chacun son tour, vraiment en Ouais. même temps. C'est ce qu'ils Ouais. font dans le refrain et c'est magique en fait. Et, et, et pour te dire la vérité, c'est Mhm. ce morceau-là qui m'a fait respecter Justin Bieber. Ah. Ouais. Moi, c'était Baby, 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 Mais c'était un you. bon. Depuis le Baby, c'était début. un. Je suis un believer. Ouais, mais moi je suis devenu, hein. J'ai totalement retourné ma veste, hein. Mais je rigole, hein. Moi, c'est beaucoup plus tard. Quand il s'est devenu un homme, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à sa musique. Mais au début, Comme, comme, c'était spécial. comme beaucoup. Comme beaucoup. Mais Mais cet album est extraordinaire, Driver. il est Fame. c'est super retour et il commence l'électro avec Yeah Yeah Yeah. Il commence. Alors, moi, ça vibe électro, on va en parler après, je suis pas dedans. Moi Mais non plus. je vais dire la vérité, le morceau Yeah 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 là, Ah, mais j'ai totalement moi validé, moi. j'aimais bien, hein. Moi Ah, mais j'aimais bien. oh, tu sais pourquoi? Parce que celui-ci, pas, il est pas vraiment trop électro. Il l'est un petit peu, mais Ouais, il y a quand ouais, même une certaine vibe derrière. Alors que ouais, un peu c'est plus bas, il y a le morceau mais, avec Benny Benassi qui est ah, totalement électro. moi celui-là, Et je là, l'ai kiffé grâce au clip. ah ouais? Quand j'ai vu le clip, j'étais dedans. Surtout quand il y a T-Pain en studio en train de danser. Ouais, Il m'a vendu le morceau alors qu'à la base, je l'écoutais même pas et tout. Quand il y a eu le clip, j'ai commencé à kiffer le morceau. Mais, en ouais. tout cas, c'est dans cet album-là qu'il commence à prendre le wagon électro parce Ouais. que c'était le truc qui était à la mode, qui rentrait dans le hip-hop, qui rentrait dans le R&B. Exact. Et Et il y en cool a pour beaucoup dans le certains R&B qui ont et, pris et le relou train. pour d'autres. Il y en a beaucoup qui ont pris le train. Mais tu sais que alors je sais plus quel morceau c'est, mais dans Graffiti, il y a déjà un morceau électro. Donc en Ah fait, ouais, mais, moi, il y a, il y a graffiti. déjà cette envie. Ouais, je sais. Euh, J'aimerais qu'on parle de She and You, où il reprend Human Nature de Exactement. Michael Jackson. J'aime Et bien tu le, vois, le début de l'album, c'est vraiment bien. Il est ouais, vraiment bien. le début de Morceau, l'album est très à part Look at Me Now, mais ouais, il ouais, est très R&B, tu ouais. vois. Et Mhm, on parlait tout à l'heure qu'il a quand même bien respecté, énormément, pour moi, énormément respecté Tevin Campbell ouais. sur Is This Love. Bah là, Mhm. sur She Ain't You, il a totalement respecté Ouais, Michael Jackson parce que il il a a fait du beau boulot, honoré il a fait du bon boulot. l'instru. Ouais. Tu vois. Il a été très très fort. Après, dans l'ensemble de cet album, Mhm, je le trouve quand même en dessous. C'est personnel, hein, mais je le mhm. mets quand même en dessous des deux premiers Oui, bah moi aussi. parce que mine de rien, Non, mais les deux la premiers, deuxième c'est. partie de l'album, c'est un peu un bazar. Il y a un peu de Oui, tout. oui, 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 oui. Non, mais les deux premiers, c'est intouchable, c'est mort, c'est mort. Ouais. Fera plus jamais mieux pour moi, c'est mort. Euh, il y a le morceau Wet the Bed que j'aime énormément Mhm. parce qu'il y a Très beau. Ludacris et quand t'as Ludacris en featuring, c'est de Déjà, la triche parce j'ai que compris. c'est que lui, il va te tuer le morceau. C'est Mais clair quel et net. titre? J'adore le Et titre déjà. Ludacris, ouais, Wet the Bed. Et Ludacris, il a deux phases qui me tuent à la mort. À un moment donné, il dit Making Me High like Tony Braxton. Donc par rapport à la chanson You Make Me High de Mhm. Tony Braxton. Et surtout, après le dernier couplet, donc Luda, il dit un peu ce qu'il veut, il dit des phrases à droite, à gauche, et là, il parle à une meuf, Mhm. je sais pas laquelle, il dit We probably gonna baptize the bed, parce que I'm gonna wet the bed, c'est-à-dire que je vais te faire mouiller, hein, Ah bah oui, disons-le, et quand tu baptises quelqu'un, eh ben tu verses de l'eau c'est ça, sur le visage, c'est et quand ça. il dit You're gonna probably get baptized, parce que attends, il faut préciser quelque C'est chose beau, parce que c'est beau, dans c'est beau. Wet the Bed, il parle de faire un cunilingus. C'est Mhm. pas uniquement pénétrer. Et donc,
Il parle au début que ouais, t'as les genoux au niveau des oreilles. C'est Mhm. pour ça qu'il dit ouais, you gonna be baptized. Et c'est super drôle parce que Ludacris, c'est le seul mec qui peut te parler de sexe et te faire rire en Super même temps. Bonnery. Ah ouais, non, mais il est trop fort là-dedans. Il est trop Il fort est, là-dedans. il est incroyable. C'est Euh, Ludacris en featuring R&B, enfin en rappeur featuring R&B. Je peux pas te dire le classement où je le mets parce qu'il faudrait se pencher un petit peu dessus, mais il mais est très haut. il régale à chaque fois. Il régale à chaque fois. Et cet album, c'est une réussite totale. C'est un retour de Chris Brown au top. Euh, mais pour moi, ça annonce une descente musicale un petit peu. Alors, pas complètement naze, Mhm. mais une descente musicale qui commence avec l'album d'après. Avec l'album, c'est Fortune. Ouais, c'est Fortune juste Ah, après. Où, et ben les plafond. Où, alors je sais plus si c'est Don't Judge Me ou Turn the Music, ou Turn Up the Music, le premier single, mais l'électro est présente sur cet album et moi ça me dérange parce que je suis pas un grand fan d'électro, donc c'est peut-être pour ça. mhm. Et surtout quand j'écoute c'est peut-être parce que je suis un vieux con, mais quand j'écoute un artiste R&B, et Mhm. ben j'aime pas trop qu'il fasse, qui dévie vers la pop, Non, ça mais va parce que, qu'il fasse mais un là, morceau ou deux, ok. mais Mais là, de là, là, laisse tomber. toute façon, Turn up the music. la pochette, on Ouais. sentait qu'il allait vers ça. Je Mais sais même pas ce que c'est que ces sigles qu'il a mis. je sais pas. Mais Il y a le morceau on avec Wiz Khalifa, c'est Wiz Khalifa et Big Sean. Je crois il y a un ouais. morceau de rap, il est bien ce morceau, mais c'est tout ce que j'écoute dans l'album. Après le Mais non, reste, mais il y a des morceaux cool. Don't Judge Me où il fait une introspection sur lui-même et puis il semble parler de Rihanna encore un peu et d'autres trucs. C'est plutôt pas mal. Même Sweet Love, même si j'aurais aimé que ce soit plus slow tempo, c'est pas mal aussi. Quelqu'un a mis Mirage avec Nas. Ouais, c'est aussi un son qui est pas mal. Mais dans l'ensemble, cet album, il est pas très bon en fait. Et surtout, ah, il n'y a pas de morceau qui me donne envie de réécouter tout de suite. Tu vois, mhm. j'ai pas de morceau phare, de morceau que j'aime Ah, énormément dans cet album. j'ai Et c'est, détesté cet album. alors, détester peut-être pas, mais Ah en si, tout cas, non, j'ai ça pas veut aimé. dire, moi Graffiti, Don't Judge Me, ouais, c'est un bon morceau. Graffiti c'est au-dessus largement. Alors que Ah je bah viens de te Graffiti, dire c'est que largement Graffiti, au-dessus. j'étais Ah déçu. bah Non, oui. Graffiti c'est un chef-d'œuvre à côté de Fortune. Ah bah oui, Ah, évidemment, évidemment. Mais bah après, ouais, il y a des gens qui aiment bien. Là, je vois plein de personnes qui ouais, citent des mais titres. Il y a des gens là, qui aiment bien il ça. y a des fanatiques là. Là, ça compte Ouais, pas. je Il y a, crois, je il crois. y a des fanatiques ce soir, ça compte pas. J'ai Ouais, pas, j'ai ouais. pas vu des gens se battre pour Hot and Wet de 112 comme ça la semaine dernière. Non, mais J'ai parce que pas vu. sincèrement, même moi, qui suis le plus grand fan au Voilà, tu monde de vois. One Touch, je Il y a me des bats gens pas qui pour meurent. cet album. Nicolas, elle a dit Team Breezy. Je veux dire, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il y a des vrais fanatiques. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est pas, j'ai pas grand chose à dire sur cet album parce que je trouve Moi pas non qu'il plus. soit complètement nul, mais je le trouve pas très bon, clairement. Tu vois. Moi, je sais que toi, tu le trouves nul. Mais Ouais. passons, passons à l'album d'après qui, et du coup, est très intéressant. Mhm. C'est qui est juste après et qui est, ben moi, je l'ai pris pour une sorte de retour R&B parce que l'électro est beaucoup moins présent sur cet album Mhm. et Mhm. surtout, il y a des super morceaux et il y a des super balades. On va peut-être Mhm. commencer par les morceaux un peu plus up tempo, comme New Flame, qui Ouais, est j'aimais beaucoup. fabuleux. J'aimais beaucoup. Moi, Fabuleux. j'aime cet album de toute façon. Cet album est bien, ouais, Ah, il est bien. Il m'a fait ouais, plaisir. ouais, Moi, clairement. je crois, que j'ai commencé par Fine China. Il me semble que Ouais, c'est le c'est premier sorti extrait. avant. Ouais, c'est le premier extrait. Et déjà, ce morceau, je le trouvais magnifique. Ouais, Je le super trouvais morceau. magnifique. Il y avait une vibe qui me rappelait un peu Michael Jackson dessus et tout. J'aime Ouais, beaucoup ce morceau. c'est vrai, c'est vrai. Mais Mhm. cet album est truffé de super morceaux, tu vois. Ouais. Le morceau avec Jenna Aiko, Drunk Mhm. Texting, il est Mhm. super bien, tu C'est vois. clair. Je le trouve bien fait. Il y a un morceau avec R. Kelly qui est plutôt bon. Pourtant, Ouais, il n'aime pas il se m'a pas mélanger avec marqué. les autres. Là, il est pas mal. Et Mhm. surtout, moi, mon morceau préféré, c'est Autumn Leaves avec Kendrick Lamar.
où Mhm. je trouve très touchant, Chris Brown dessus. Par contre, je sais pas si tu as vu le clip, mais le clip, je comprends pas. Autumn Leaves, c'est une chanson triste où il Mhm. parle d'une meuf qui va le quitter. Et dans le Mhm. clip, il est en samouraï au Japon et il Non, mais marche derrière une meuf. il a des délires en gars, les vampires, les samouraïs. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait Il ça. a des délires, il a des délires. Mais je sais que toi, t'es pas super fan du morceau avec Trey Songz où ils reprennent les Non, refrains d'R. Kelly. j'attendais Moi, que tu le mentionnes. j'adore cette J'attendais chanson, que tu le moi. mentionnes. Ah, moi, Parce j'adore. que Et quand Dwayne ce là, soi-disant hommage à R. Kelly, Robert, surtout c'est aussi Trey Songz pour se faire pardonner d'avoir critiqué ah, R. Kelly il avait mal 2 parlé, années il avait fait auparavant. Là. rire. Mhm. Surtout qu'R. Kelly, ça a été Trey Songz, il faisait du R. Kelly au début de sa carrière, donc Ouais, faut pas critiquer les gens qui t'ont ouais, permis de faire de la musique. ça, c'était pas cool, ça. Ah, moi, j'ai pas Oui, aimé. Pourtant, j'aime toi, Trey je Songz, sais. mais Toi, ça, je sais. attention, touche pas aux Kids. Team Robert. Sur la musique, sur le reste, Musicalement, oui, 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 oui. voilà. On ne Sur le s'avancera pas reste, voilà. sur des pratiques Il est en sexuelles. prison et il mérite d'y rester jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Mhm. Mais, tu vois, moi, je trouve ils ont voulu lui rendre hommage en mettant tout un tas de phrases ou de titres de morceaux, mais je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment basique, vraiment facile, entre Non, guillemets. je Et suis pas d'accord avec si, toi. si, Ce moi, morceau, non. ce morceau est Il sucré. y a aucune Il y a du imagination dans Il y ce a du morceau. Non, sucre. non, il y a Il y a aucune du sucre, imagination. il y a du sucre, il y a du sucre. Moi, je suis pas d'accord. Tu vois, par exemple, The Dream, il a fait le morceau Kale's 12 Play, où il rend hommage à l'album 12 Play. Et Tu ben es là, c'est comme, super bien fait. tu es comme les fanatiques de Chris Brown qu'on a vu tout à l'heure avec oui, ça compte pas. Ça compte pas. Génie, mon pote, bien sûr, je me rappelle de toi, t'inquiète pas, je te vois. Ça compte pas, tu vois, ça compte pas. Quand tu parles de The Dream, c'est comme eux quand ils parlent de Fortune et qu'ils disent que c'est bien. C'est la même chose. Donc, je suis Eh, désolé. Non, compare pas le morceau de The Dream à l'album Fortune, s'il te plaît. non, je compare ton fanatisme. C'est le même. Donc, Non, mais non, je trouve sincèrement que, ce morceau est voilà, très ils ont fait beau. quelque chose de facile. Non, je suis pas Non, d'accord. Donc, il est beau, le je suis pas morceau. d'accord avec toi là-dessus. Et, J'adore ce morceau. Mais bref, et j'ai été parlons de déçu. Nicki Minaj, qui est un super couplet sur Ah, cet album. Et voilà. Et surtout, depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, New Flame, tout ça. Mais il y a Loyal. disons-le. Voilà. On en Rose parlait and juste avant. Loyal. Parlons de Loyal. À un These hoes and moment, loyal. c'est ça? Ouais. Ah oui, non, Bah, mais disons-le clairement, qu'est-ce que tu penses de ce morceau? moi, la première fois que j'ai entendu, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, j'ai dit, c'est quand même incroyable, les États-Unis. Comment tu peux te retrouver, t'es Chris Brown, tu frappes Rihanna, t'es au fond du trou, t'as frappé une Ouais. femme connue en plus, Tu l'as pas frappé, tu l'as tabassé. tabassée, t'es au fond du Ouais. trou, Ouais. tu remontes la pente tout doucement, et quand t'as remonté la pente, t'as pris la confiance. Dissolve loyal. Ça veut Ça dire y que est. tout le monde peut chanter cette phrase, sauf lui. Il la chante, ça déchire, et ça Ça marche. déchire. C'est là Ça que j'ai dit, déchire. C'est honteux. C'est honteux que ce Rihanna, soit lui qui chante ça. je suis désolé Rihanna, mais ce mec est un héros. Je sais pas comment il a réussi à ressusciter tout ça et finir par Dissolve and Loyal. Comment c'est incroyable. Et ça, c'est seulement aux États-Unis. Hein. C'est un truc de C'est ouf. vrai. C'est vrai. C'est le seul C'est mec vrai. qui n'avait pas le droit de dire ça. Il a frappé une meuf connue et il fait un tube. Il fait un tube avec ça. Et le plus drôle, c'est quand il était en studio, tout le monde était autour et je suis sûr que personne n'a osé lui dire, tu sais, Parce que t'as la chanson tabassé. tue. Ouais. Parce que la Mais chanson, tu de elle ouf. tue. Elle Et tue aux de ouf. États-Unis, ils réagissent d'abord à ça. Ça suffit. Ouais, ça suffit. DJ Mustard, Taiga, euh, les Tout Timberland est de Chris réuni. Brown, parce que c'est important. Hein, Ouais. dans le Oui, les il a Timberlands sont cette très importants. avec trop de style. Et Ouais. tout. Moi, c'est-à-dire à ce moment-là, j'ai dit, il peut rien lui arriver. Parce que je me rappelle quand, justement, il frappe Rihanna, Jay-Z, comme tu as dit tout à l'heure, il dit, il s'est attaqué à la mauvaise fille, qui est La mauvaise. qui est pas dans la bonne équipe, tout ça. Et en gros, il a dit, je m'arrangerai pour qu'il ne fasse plus rien dans cette industrie. Jay-Z, Exact. pas Jay-Z, quand t'as les hits, t'as les hits. Le mec, il est là, il est revenu, boum, Ouais. boum. C'est Et exactement c'est là ça. que j'ai dit, OK, Chris Brown, tant qu'il fera de la bonne musique, il sera là. Voilà. C'est exactement ça. Et cet album est là pour le prouver. C'est ça. Moi, Ex, j'adore cet album. Ah, mais X,
Si on devait faire un classement, je le mettrais top 4, je pense. Mhm. Sûr et certain. Mhm. Par contre, l'album juste après, qui est Royalty, je suis assez mitigé. Parce que, attends. Parce Mhm. que quand il arrive, il me semble que le premier extrait, c'est Back to Sleep. Et Mhm. Back to Sleep, super R&B, super sexuel comme morceau, parce que Back to Sleep, c'est je te réveille, on couche ensemble avant que tu ailles te coucher, avant que tu ailles dormir pour de vrai. Mais Mhm. surtout après, il y a eu les remixes de Back to Sleep. Il y a eu le remix où il y avait Usher et je sais pas comment on dit son nom, Zian ou Zainé du groupe anglais là, je l'ai plus en tête, pardon. Il y a eu un remix avec Miguel et quelqu'un d'autre, et surtout il y a eu le remix légende avec Mhm. Tank, avec R. Kelly et avec Bah, Anthony c'est pour Hamilton. ça. Et surtout R. Kelly, Bah, c'est pour ça. reprend à un moment donné une phase de Rihanna, et j'ai trouvé ça quand même culotté Non, pour mais R. ils en Kelly sont fous. d'être sur un Alors remix là, on de a Chris Chris Brown. Brown et R. Kelly. Non, mais Voilà, c'est voilà. dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai trouvé ça culotté. Vraiment. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. The One Direction, voilà. The One Direction. Mais il y a un Et morceau. Cet album, moi, je suis vraiment pas fan. Mais ah, il est pas il y a des nul. trucs pas Il est mal. pas Make nul. Il Love est est pas un nul. putain. Il est pas nul. Mais il y a un morceau, j'ai plus le titre et j'ai pas la playlist devant moi. Il est vers le début de l'album en 3 ou en 4, je sais plus. Et le morceau, c'est presque une balade. Le morceau, il est Mais c'est pas Make magnifique. Love. Non, Make Make Love, c'est un Love? peu plus bas. Non, C'est Make moi, je Love. crois que c'est Make Love. Hein. Make Love, c'est un super morceau, hein. Non, c'est Make Love, c'est Make Love. Ouais, c'est Super, une ce morceau. super balade, super morceau. Super, ce morceau. C'est clairement du Chris Brown qu'on aime. Voilà, super. Tu vois. Mais l'album, je l'avais acheté parce que j'étais dans la lancée de X, hein. Moi, dans ma tête, j'ai dit, ça Ouais, y mais est, il est voilà, pareil. revenu, Maurice. Et je l'ai Pareil. acheté et j'étais pas, non. J'étais pas, Il y a quelqu'un qui me. Zéro, c'est un morceau que je déteste. ah ouais. Euh, Zéro, il y a un côté dance, je l'aime pas du tout. Et Mhm, maintenant, on peut en parler. Parce que tout à mhm, l'heure, on disait il reprend des musiques, des classiques R&B et il en fait mhm. quelque chose de bien. Il y a le morceau Who's Gonna où il reprend Nobody de Keith Sweat. Et alors là, voilà, j'ai Non, l'impression qu'il mais, a chié dans une passoire et il a mis tout autour du disque. C'est par contre, dégueulasse. il y a des morceaux, faut pas les toucher. Non, mais là, c'est Nobody qui affreux ce souhaite, qu'il a fait. faut pas le toucher. Tu C'est as affreux. jamais mieux. Surtout Nobody. Ou alors tu fais un remix, mais dans Surtout une autre Nobody. musique. Un Oh remix là là. jungle, zouk, reggaeton, ce que tu veux. Mais si tu veux refaire du R&B avec cette chanson, tu vas te casser la gueule. Oh là là C'est là chaud. là là là. Mais C'est chaud. quelle honte quand qui souhaite l'a entendu, à mon avis, il a dit il prend pour qui ce petit con à prendre mes morceaux là et les réduire à néant comme ça. Non, ça, C'est c'était une mauvaise idée, ça. et c'est honteux. Ah, je sais Voilà, pas comment ils ont fait pour laisser sortir ça, je sais pas. je sais pas. C'est honteux. Voilà, c'est important de le dire. Ouais. Mais dans l'ensemble, l'album n'est pas mauvais. Voilà. Mhm. Et par la suite, les albums suivants, j'aurais du mal à me prononcer Non, mais parce que il est parti en couille à cause du streaming. le streaming, ça l'a rendu ouf. Il veut faire de Parce que quand l'oseille, il arrive avec il fait des triples albums, le Heartbreak, ouais. Parce que Heartbreak on a Full Moon, où il y a eu deux versions, hein. La première version où il y avait Mhm. 45 morceaux, il me semble, Mais ouais, ou 43 morceaux, et après il y en avait 50 et quelques. Oh là là là. non, Je peux pas, je peux pas. Et le pire, c'est je peux que pas. il y a Mais il y a des des super perles. morceaux. Ouais, il y a des Il y a des perles. super morceaux dessus. Mais il y a Tu tellement vois, de il y a le morceaux. morceau, par exemple, le morceau Juicy Booty, où il y Il a est Jenny magnifique. et R. Kelly. Alors, Kelly, il est magnifique, celui-là. Fabuleux! C'est Ouais. fabuleux. Euh, il Mais, reste, il reste c'est trop. 25 secondes. Il reste 25 Vas-y, secondes. On revient vas-y, tout on de prend après. suite. Voilà. Yes.